personnes qui vous donnent des conseils dans le but de vous détruire. Il y a des personnes qui vous donnent des conseils. Ces personnes semblent vous aider. Ces personnes semblent vous donner une direction. Mais c'est dans le but de vous détruire. C'est dans le but de vous créer des problèmes, soit à court terme ou à long terme. Ça peut ne pas être visible tout de suite. Mais à la longue, ce conseil-là, si tu l'appliques, ça va t'apporter un problème. Ça va te détruire quelque chose. Ça va te créer des dégâts. Il y a des personnes qui sont mauvaises conseillères. Quel conseil écoutes-tu? Tu diriges ta vie en fonction de quel conseil? En fonction de quelle parole marches-tu? Le livre de Psaume, chapitre 1, verset 1 dit: Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Au verset 2. Mon frère, ma soeur, quel conseil dirige ta vie? Selon quelle parole marches-tu? J'ai reçu plusieurs témoignages. Des gens qui ont été poussés presque dans des fosses, dans des trous, dans des problèmes, par les conseils de certaines personnes autour de ces gens-là. Croyant, ces personnes-là croyaient qu'on les aidait, mais c'était dans le but de les pousser dans des pièges. Quelqu'un m'a dit qu'elle a perdu son foyer, sa vie de couple, à cause des conseils d'une amie qui était sa collègue, à qui elle racontait tout par rapport à ce qui se passait chez elle. Croyant que cette amie était une amie, mais elle l'a poussée en fait vers des situations qui plus tard ont détruit son couple. Alors, elle est venue dire à cette amie-là que son mari la trompe. Voilà. Elle a découvert que son mari a une relation extra-conjugale. Et donc, à chaque fois, elle pleurait, elle expliquait ça à sa collègue qui est son amie. Et la dame a fini par lui dire, au fur et à mesure, a fini par la convaincre que, mais il faut faire pareil. Il faut faire pareil. On est ici, là, qu'est-ce que tu crois? Et cette collègue-là, elle n'est pas mariée. Mais elle se fait entretenir, voilà, elle a des copains par-ci, par-là, des gens avec qui elle sort. Donc, elle lui a dit, ma chérie, toi, tu es au travail, entre midi et 2, là. Mais tu peux te faire gérer, hein. Lui, il te trompe et puis toi, c'est toi qui vas rester fidèle. Mais il te trompe lui aussi. Elle, au départ, ça ne lui disait rien. Mais à force d'écouter cette parole chaque fois, puisqu'elle aussi, chaque fois, elle vient pleurnicher, en train d'expliquer que oui, son mari l'a trompé, il a fait ci, il a fait ça. Et donc l'autre lui dit, mais je te dis, trompe-le aussi. Trompe-le aussi et puis c'est tout. Si c'était quelqu'un qui a la parole de Dieu dans le cœur, qui lui donne des conseils, la personne allait lui dire, bon, il faut prier pour que ton mari change et fais-le asseoir pour que vous puissiez en parler. Parce qu'un véritable chrétien ou bien une véritable chrétienne, quelle que soit l'infidélité que tu vis, ne peut pas te conseiller de faire aussi, de cocufier aussi ton mari. Soit tu le quittes si vraiment tu ne supportes pas, mais on ne peut pas dire trompe-le aussi. Donc finalement, toi aussi tu deviens hypocrite comme lui. Tu mènes aussi une vie d'adultère aussi comme lui. Et si Jésus vient, vous deux là, personne n'est sauvé. Donc, celui qui te conseille pour te dire que, elle te conseille, elle te dit que ton mari te trompe, trompe-le aussi. Donc, non seulement elle te fait tromper cette alliance voilà, que tu as faite devant Dieu, parce qu'elle a dit qu'elle est mariée non seulement à la mairie, mais aussi à l'église. Donc, cette femme t'amène à tromper cette alliance que tu as faite devant Dieu et devant les hommes. Elle t'amène aussi à tromper Dieu dans ton alliance de marche avec le Seigneur. Le péché de ton mari ne doit pas te pousser toi aussi à pécher. C'est lui déjà qui commet l'adultère. Donc, c'est toi ta voix que Dieu va écouter pour sauver ce couple, si vraiment tu veux que Dieu le sauve. Et elle me dit qu'elle s'est mariée à l'église, donc son mari à l'origine il est chrétien. Donc, si c'est un temps où il est tombé, tu dois prier jusqu'à ce qu'il se relève. C'est vrai que ça fait mal, mais dans tous les cas, si tu vas, mais où tu vas partir aussi, qu'est-ce qui prouve que là-bas, la personne aussi ne va pas faire pareil. Donc, là où tu es déjà, cherche d'abord à sauver. Maintenant, si vraiment, vraiment, ça ne va pas, que ce monsieur-là, il est irrécupérable, il est irrécupérable, il ne fait que vivre dans l'adultère et tout, mais toi aussi, tu es un être humain, tu as un cœur. Donc, si finalement tu veux partir, tu peux partir. Mais on ne peut pas te dire que, ben, il t'a trompé, trompe-le. Et toi aussi, tu le trompes. Et donc, elle dit, à force d'avoir écouté ça, elle a fini par elle-même commencer à tromper son mari. Et pas avec une seule personne. Elle s'est trouvée deux personnes avec qui elle sortait. Vous voyez,
Elle dit, je suis devenue une personne que je n'étais pas. Parce que non seulement elle était blessée par la trahison de son mari, parce qu'elle s'est dit que ce monsieur ne peut pas lui faire ça. Ils étaient trop amoureux, ils se sont mariés. Aujourd'hui, voici ce qu'il lui fait. Donc, elle était blessée. Et elle, avec le mauvais conseil de sa collègue amie, là, tout le temps, elle lui dit, mais trompe-le aussi, mais ceci, moi, je m'en sors, hein, et ceci et cela. Et donc, elle aussi, elle s'est trouvée deux avec qui elle a commencé à tromper son mari. Et finalement, son mari l'a découvert. Vous savez, les hommes, ils ont une chose là. Ils ont une manière d'être. Eux, ils trompent. Mais quand c'est la femme qui trompe, ah, ils ne peuvent pas supporter. Pour eux, c'est un péché impardonnable. C'est quelque chose qu'on ne peut pas pardonner. Mais eux, ils trompent. Donc, le jour que son mari a découvert tout ça dans son portable, les communications avec les deux personnes avec qui elle entretient des relations, là, c'était vraiment terrible. C'était comme une bombe qui était tombée dans leur maison. Mais pourtant, le monsieur lui-même, là, lui aussi, il a des copines. Hein. Mais elle doit rester à la maison. Il doit pas, voilà, elle doit pas le tromper. Elle a dit ce qui lui fait plus mal, c'est que elle a désobéi à son Dieu. Parce que son mari, lui, il a commis l'adultère. Et normalement, ce n'est pas ça qui doit, elle aussi, la pousser à commettre l'adultère. Le péché d'autrui ne peut pas t'amener, toi aussi, à pécher. Donc, s'il va en enfer, toi aussi, tu vas aller en enfer. Voilà. Ça pourrait se régler autrement. Mais dit que comme il me trompe, moi aussi, je vais le tromper. Finalement, ça fait deux païens. Voilà, ça fait deux personnes qui ne connaissent même pas Dieu du tout. Donc, les conseils de cette amie n'ont pas été de bons conseils pour elle. Et son mari, comme lui, il a découvert tout ça, ben, il a préféré divorcer, il a préféré se séparer d'elle parce qu'en général, les hommes, ils ne supportent pas qu'on les trompe, mais c'est eux qui trompent. Donc, elle a perdu son foyer et maintenant, elle se rend compte que, bon, plusieurs personnes vivent ça en fait. Il y a plein de personnes, des femmes qui sont dans leur foyer dont les hommes ne sont pas fidèles, mais il y en a qui finissent par changer avec la prière. Et maintenant qu'elle est là, les deux personnes avec qui elle sortait là, il n'y a même pas une des personnes qu'il a épousées. Hein. Donc, elle est juste là maintenant. Elle s'est retrouvée avec ses deux enfants et le monsieur, lui, s'est remarié. Donc, quand elle réfléchit, elle commence à penser à avant. Elle s'est dit, bon, elle aurait pu rester là et puis, voilà, rester en prière pour que Dieu puisse le changer. Parce qu'apparemment, ce qu'elle a appris, c'est que maintenant, il a changé. Il est devenu bon chrétien, sa femme et lui, ça va entre eux. Ça aurait pu se faire pendant qu'elle était là. Donc, vous voyez, les conseils de cette dame ont détruit son couple. Les conseils de cette dame ont transformé elle-même sa vie. Ce qu'elle ne faisait pas, c'est ce qu'elle a commencé à faire. Coucher avec deux personnes à la fois, en plus de ton mari. Mais parce que non seulement elle était blessée, elle avait le cœur qui saignait déjà, et avec les mauvais conseils qui sont venus comme des plantes, de mauvaises herbes dans son cœur, et pas faire se jeter maintenant dans l'adultère à fond. Vous voyez? Vous écoutez les conseils de qui? Ce sont les paroles de qui vous écoutez, qui vous conseille. Vous marchez en fonction de quelles paroles, quelle vie, quelle vie vous écoutez. C'est très important. Ne laissez pas l'ennemi s'aimer des herbes, de l'ivraie dans vos cœurs. Ne laissez pas l'ennemi s'aimer des livrets dans votre cœur. Je vais lire le passage. Matthieu 13 à partir du verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrets parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé de bonnes semences dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Alléluia. Vous voyez, la dame, elle a laissé l'ivraie, quelqu'un s'aimer des livrets dans son champ. Mais cette personne, en fait, est un ennemi. Elle l'a poussé à tromper son mari aussi. Aujourd'hui, elle a perdu son couple. Et elle dit qu'elles ne sont plus amies du tout. Hein, parce que la même dame là, lui a fait perdre son travail. Elle a monté des trucs contre elle là-bas dans la société. Et elle a perdu son travail. Et maintenant, elle entend, la femme raconte que voilà, elle faisait le malin ici, la gens, elle est mariée, elle a foyer, elle a travail. Voilà ça, aujourd'hui, elle a perdu les deux. Et le couple, elle a perdu sa vie de couple, elle a perdu aussi le travail. Et tout ça, c'est la même dame qui l'a conseillé là, qui est à la base de cette souffrance-là. Elle a perdu son couple parce que la dame lui a donné de mauvais conseils. Et elle a perdu aussi ce travail parce que la dame a monté une conspiration contre elle dans cette société. Vous voyez? Donc, le conseil que la dame lui donnait là, c'était dans le but de la pousser dans le piège, l'amener à pécher pour perdre sa place
dans ce foyer. C'est vrai, son mari la trompait. Mais si elle avait écouté quelqu'un d'autre, peut-être qu'elle aurait réagi autrement. Elle ne serait pas elle aussi en train d'aller commettre l'adultère à fond comme ça avec 2 personnes à la fois. Vous voyez? Donc ce mauvais conseil-là, c'est délivré. Elle avait de la bonne sémence dans son cœur. Mais cette femme, son amie, elle est venue s'aimer autre chose dans son cœur. C'est ce qu'on appelle livrer. Donc on dit c'est l'ennemi qui sème. Mais on dit c'est pendant que les gens dormaient. Ça veut dire quoi? Le sommeil ici représente la trahison que cette femme a vécue. Elle-même, elle était déjà blessée. C'était un sommeil. Elle n'a pas, tu vois, elle n'a pas prêté, elle n'a pas fait attention. Parce que c'était comme un temps de sommeil. Et l'autre a sémé livré. C'est ça. Ceux qui s'aiment livrer dans vos vies, pas de mauvais conseils là. Faites attention. Je ne vous dis pas que tous les conseils sont mauvais. Parce que dans la vie, on peut avoir de bonnes personnes aussi qui nous donnent de bons conseils, qui nous guident vers le droit chemin. Donc, comment est-ce que vous devez faire la différence? Ce qu'on te dit là, est-ce que ça va dans la direction de la parole de Dieu? Si ça ne va pas dans la direction de la parole de Dieu, il faut rejeter. La Bible dit, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Donc, si on te donne un conseil et que tu vois que ça ne t'arrange pas, ou alors ça ne va pas dans la direction de la parole de Dieu, ou bien ça peut te créer des problèmes un jour, mais il ne faut pas l'appliquer. Mais il ne faut pas suivre ce conseil-là. Il faut rejeter. Parce que la Bible dit d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon. C'est comme quelqu'un qui m'a dit qu'il a eu des problèmes au travail et avec son patron. Et au lieu de prier, pendant qu'il travaillait là, il y a un de ses collègues qui lui a dit, mais tu peux amener l'affaire en justice, tu vas même gagner contre le patron, hein, parce que tu vois telle chose, c'est toi qui as raison, tout. La personne lui a montré des choses, elle était tellement convaincue qu'elle va gagner, elle allait mener la chose dans un procès. Elle a perdu le procès, elle a perdu son travail, et voilà. Parce qu'il y avait plein de preuves contre elle. Ah, tu as fait ceci, tu ne viens pas à l'heure, et ceci et cela. Donc, le collègue là était un mauvais conseiller. Parce qu'en fait, le patron n'avait pas l'intention de la chasser. Mais le fait qu'elle ait conduit son patron dans un procès, mais ça lui a fait perdre son travail. Non seulement elle a perdu le procès, et ça lui a fait perdre son travail. Mais qui l'a conseillé comme ça? C'est l'un de ses collègues qui a dit, ah, mais tu peux faire comme ça, tu peux faire comme ça. Mais dans le fond, le gars voulait qu'elle quitte la société là. Vous voyez? Donc, qui vous conseille? En fonction du conseil de qui vous vivez, en fonction du conseil de qui vous menez votre vie. Voilà. Ce n'est pas tout le monde qui est bon conseiller. Ce n'est pas toutes les personnes autour de vous qui sont bonnes conseillères. Faites attention à ce que vous écoutez, à ce que vous appliquez dans votre vie. On ne vit qu'une seule fois et on doit réussir cette vie-là. Donc, la meilleure conseillère, là, c'est ça. La Bible, la parole de Dieu. Il faut lire. Il y a toutes les réponses et toutes les solutions ici. Gloire à Jésus, soyez bénis, cher peuple de Dieu. Nous sommes toujours dans notre programme de prière dénommé Haute Tension Spirituelle. Haute Tension Spirituelle pendant 2 mois. Depuis le 1er décembre, nous allons jusqu'au 31 janvier. Ce mois de décembre, ce sont des prières intenses. Le thème c'est « Seigneur, dévoile les choses cachées que je dois savoir. » Amen. Et nous prions tous les jours, dans la journée, dans la nuit, dans la journée, dans la nuit, haute tension. Vous avez 45 minutes ou bien 1 heure de prière. Voilà, c'est à vous de faire votre programme. Et nous lisons le livre des psaumes, un chapitre par jour. Vous pouvez nous prendre en marche. Vous pouvez nous prendre en marche dès maintenant. Suivez les vidéos qu'on avait déjà mises en ligne, là où on a mis haute tension. Voilà, haute tension spirituelle. Et après cela, vous continuez avec ces vidéos. Toutes les informations se trouvent dans les vidéos. Et vous suivez tout ce qu'on dit de faire. Voilà. Nous avons un jeûne de prière à faire du 2 janvier au 22. Tous les jours de 6h à 18h. Donc, suivez avec nous, prenez-nous en marche et on y va. Amen. On doit prier. Alléluia. N'oubliez pas, nous sommes en direct ce mercredi à 12h sur notre page Facebook, Réseau International Richesse, et sur notre chaîne YouTube La Moisson TV, 12h heure de France. Il faut voir quelle heure ce sera chez toi. Connecte-toi pour prier avec moi et mon époux, le révérend Roger Seka. Nous allons prier par rapport à ce thème et ce temps de prière dénommé haute tension spirituelle. Ce samedi 19 décembre, nous serons encore à Aubervilliers, mais cette fois pour la formation dénommée l'école des disciples. L'école des disciples, c'est pour ce samedi à Aubervilliers, dans la même salle. Le 31 décembre, on ne fera pas de prière ici. On ne va pas faire la veillée, on ne va pas faire le réveillon ici à l'église Tourcoing. Voilà, parce qu'il y a le couvre-feu. Mais nous allons faire la veillée en ligne. Donc, on va vous donner l'heure. Continuez de suivre les vidéos. On va vous donner tout le programme. On va se connecter à une certaine heure. Le 31 décembre, on va prier et entrer dans l'année en prière. Ne ratez pas la veillée là. La veillée en ligne, on va la faire parce que on ne peut pas ne pas prier. Si on nous arrache la prière, il ne nous reste plus rien.
Voilà, donc quand le corona passe comme ça, nous on passe ici, on se réorganise seulement. Donc on va faire la veille là en ligne, on ne va pas se laisser faire. Il faut qu'on prie, il faut qu'on combatte toujours cette maladie là dans la prière. Donc on se retrouve en ligne, on va vous donner l'heure, mais il faut qu'on prie pour entrer dans la nouvelle année en prière. N'oubliez pas de vous abonner et partager massivement cette vidéo.